Bonjour et merci de cette organisation de remise de prix. Je suis psychologue clinicienne et j'ai mené il y a maintenant un peu plus d'1 an une thèse. Je vais vous donner son titre en version raccourcie. Ce titre raccourci s'intitule « Jeux vidéo et thérapie, les Sims 4 en médiation psychothérapeutique psychodynamique ». Donc je vous l'ai dit, je suis psychologue et j'utilise dans ma pratique assez fréquemment le jeu vidéo auprès d'adolescents. Les jeunes que je rencontre présentent des difficultés à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur les conflits qui les animent, les impasses qui sont les leurs. Ils sont entravés dans leur capacité à se penser. Les entretiens cliniques en face à face sont parfois très douloureux et éprouvants tant pour le jeune que pour le thérapeute. Comment, dès lors, les soutenir dans une position de sujet, soutenir leur créativité, les aider à devenir auteurs de leur propre histoire. La rencontre avec ces derniers m'amène à redéfinir les contours de ma pratique, à être toujours plus créative. Ils sont nombreux, alors on s'avance à me parler de mangas, de séries, de leurs épopées légendaires qu'ils tissent dans les jeux vidéo. Et pour vous dire, je suis également, moi aussi, adepte des jeux vidéo, et ce depuis mon enfance. J'ai donc rapidement songé, il est vrai, à introduire cet objet qui nous est familier. J'étais motivée par ce désir de sortir de cette vision binaire et assez réductrice selon moi de l'appréhension des jeux vidéo consistant soit à les sacraliser, soit à les diaboliser. Me voilà dès lors engagée dans un voyage passionnant, visant à explorer les effets thérapeutiques de l'utilisation de la médiation Les Sims 4, qui est un jeu de simulation de vie. J'ai rencontré une dizaine d'adolescents en thérapie individuelle en alliant à la méthode clinique la méthodologie projective, en test-retest, permettant d'affiner la compréhension du fonctionnement intrapsychique du sujet et des processus de transformation à l'œuvre dans la rencontre. Les résultats de cette étude montrent que cette médiation soutient l'émergence des sensations, des émotions, des affects, qu'elle ouvre progressivement la voie à une mise en représentation plus secondarisée du monde interne de l'adolescent. Nous observons en effet qu'au détour des récits fictifs, élaborés dans le jeu, émergent des souvenirs, des rêves, des récits autobiographiques. Les dynamiques transférentielles s'avèrent polymorphes, elles peuvent se faire sur l'avatar, le cadre en lui-même, l'environnement du jeu, le thérapeute et cette triade très particulière, le patient, le thérapeute et le dispositif. L'étude de l'investissement de l'avatar par l'adolescent comme ce que j'appelle figure de double est source de richesse clinique importante. Enfin, de par la dimension expérientielle et exploratoire du jeu, les enjeux identificatoires sont fortement mobilisés. La mise en fiction permise par le jeu offre des solutions de contournement des inhibitions, permettant à l'adolescent de s'engager dans un travail de transformation créative des métamorphoses du processus adolescence, et ce sous le regard bienveillant du thérapeute. Pour conclure, je dirais qu'il est aujourd'hui fondamental de proposer des modalités d'évaluation spécifiques des approches thérapeutiques psychodynamiques. À l'issue de ma recherche, j'ai donc proposé un outil d'évaluation qualitative du jeu se déployant dans la médiation Les Sims. 3 types de jeux se dessinent, le non-jeu ou jeu non fonctionnel, le jeu exploratoire ou jeu sensory affectivo-moteur, et enfin le jeu narratif et symbolique. Je vous remercie.